Le poids de la médiocrité est une ancre que peu ont la volonté de lâcher. Ils s'y accrochent comme si c'était leur seul destin, comme si leur existence était prédestinée à répéter les mêmes erreurs, à porter les mêmes excuses et à vivre sous les mêmes limitations auto-imposées. Chaque jour est un écho du précédent, une routine déguisée en stabilité, une horloge qui avance sans but, accumulant des années sans évolution, sans impact, sans feu. Ils se convainquent que c'est ainsi que va la vie, que la résignation est synonyme de maturité, que briser le cycle est un délire réservé aux rêveurs. La réalité est autre. Le cycle se brise ou te brise. Il n'y a pas de juste milieu. Ou tu deviens l'architecte de ta propre renaissance, ou tu restes un spectateur passif de ta propre décadence. Redémarrer la vie n'est pas une fantaisie. Ce n'est pas un caprice impulsif, ni une excuse pour éviter les responsabilités. C'est une guerre interne. C'est l'acte brutal de démanteler tout ce qui ne sert plus, d'arracher chaque pensée toxique, de détruire les fausses identités que tu as construites pour t'intégrer. C'est un incendie contrôlé où seul ce qui a vraiment de la valeur survit. Les gens craignent de disparaître parce qu'ils confondent leur absence avec la perte. Mais il ne s'agit pas de fuir le monde, mais d'effacer la version faible de toi-même. Éliminer le bruit, réduire le poids, arracher à la racine les mensonges que tu t'es racontés pendant des années. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, c'est un manuel de guerre pour la transformation. Ces principes ne sont pas des métaphores, ce sont des outils aiguisés pour couper les chaînes invisibles qui te lient. Sa brutalité n'est pas un défaut, c'est sa plus grande vertu. Ici, il n'y a pas de place pour les lamentations, pour les concessions ou pour le sentimentalisme. Ce qui suit n'est pas une liste de suggestions. Ce sont des principes inébranlables qui feront la différence entre rester un spectre de ce que tu aurais pu être ou devenir quelque chose de complètement différent. Celui qui craint la transformation a déjà perdu la bataille avant de la commencer. Il est temps de disparaître. Il est temps de renaître. Eudun, coupe les chaînes invisibles qui te liennent. Le pire ennemi n'est pas celui qui t'attaque de l'extérieur, mais celui qui construit sa forteresse à l'intérieur de ton esprit. La vraie prison n'est pas faite de barreaux ni de murs, mais d'idées que tu as acceptées sans les remettre en question, de peurs que tu as adoptées comme les tiennes, de normes que tu suis sans savoir pourquoi. Les chaînes invisibles ne font pas de bruit lorsque tu marches, mais chaque pas que tu fais est conditionné par elles. Elles ne pèsent pas sur tes épaules, mais elles te courbent avec le temps. On ne les voit pas dans le miroir, mais elles déforment tout ce que tu es. Ce sont les pensées qui murmurent que tu ne peux pas, que tu ne mérites pas, que tu ne vaux rien. Ce sont les croyances qui te forcent à rentrer dans un moule qui t'étouffe. Ce sont les attentes que tu as héritées sans te demander si tu voulais les porter. Le monde n'a pas besoin de te mettre des menottes parce que tu te les mets toi-même. On t'a appris à être docile, à chercher l'approbation, à te modeler pour ne pas déranger. Tu as appris à éviter le conflit, à avaler tes mots, à vivre pour les autres tout en te négligeant toi-même. Tu suis les chemins qu'on t'a dit être les bons, sans t'arrêter pour réfléchir s'ils mènent vraiment là où tu veux aller. La plupart des gens vivent ainsi, liés sans s'en rendre compte, pris au piège dans un système qui les consume de l'intérieur. Toute limitation que tu acceptes sans la remettre en question devient un ordre que tu suis sans résistance. Personne ne peut enchaîner ton esprit sans ton autorisation. Tu peux être entouré de restrictions, d'obstacles, de difficultés, mais la véritable esclavage commence lorsque tu renonces à ton propre contrôle, lorsque tu cèdes ton autonomie aux opinions des autres, lorsque tu préfères être accepté plutôt qu'être authentique. Couper les chaînes n'est pas un acte symbolique, ce n'est pas un exercice de motivation bon marché, c'est une démolition interne. C'est arracher à la racine chaque croyance qui te limite, chaque excuse qui t'arrête, chaque peur qui murmure que tu dois rester le même. Il ne s'agit pas de changer petit à petit, de faire de légers ajustements, de prendre le chemin facile. Il s'agit de détruire ce qui ne fonctionne pas et de construire à partir de zéro. Ce n'est pas quelque chose qui arrive par accident, ce n'est pas quelque chose que le temps peut réparer.
C'est une décision consciente, une déclaration de guerre contre tout ce qui te retient prisonnier. Et la guerre commence par la clarté. Tu ne peux pas briser ce que tu ne peux pas voir. Observe ta vie avec une brutalité honnête. Qu'est-ce qui te retient? Quelles idées te lient à une version médiocre de toi-même? Quels sont les schémas que tu répètes sans réfléchir? Tout ce que tu ne défies pas, tu l'acceptes. Tout ce que tu tolères te définit. La liberté n'est pas quelque chose que tu obtiens du monde extérieur, mais quelque chose que tu conquiers de l'intérieur. Rien ni personne ne peut te faire prisonnier si tu décides de ne pas l'être. La clé est de briser la programmation qui te maintient soumis, d'arracher la mentalité de victime et de prendre le contrôle absolu de ton destin. Il n'y a pas de transformation sans destruction. Le confort est un piège déguisé en stabilité. La seule façon de changer est d'être prêt à perdre ce qui n'apporte rien. Relations toxiques, habitudes autodestructrices, pensées limitantes, tout doit tomber. Les stoïciens ne croyaient pas à l'attachement à l'inutile. Ce qui n'ajoute pas, gêne. Et si ça gêne, ça doit être éliminé sans hésitation. Il n'y a pas de place pour le sentimentalisme quand il s'agit de sa propre évolution. Rompre les chaînes ne signifie pas être vide. Cela signifie faire de la place pour ce qui compte vraiment. La vie que tu mérites ne se construit pas avec les décombres de ce qui t'a détruit. Elle se construit avec de la discipline, des principes solides, une mentalité d'acier. Personne ne fera cela pour toi. Personne ne te libérera. La responsabilité de couper les chaînes et de marcher sans entrave est uniquement la tienne. Et plus tu le fais rapidement, plus vite tu cesseras d'être un prisonnier de ton propre esprit. 2. Trouve ton propre refuge pour renaître. La véritable transformation n'a pas lieu au milieu du bruit. Elle se produit dans le retrait, dans l'isolement, dans cet espace où le monde cesse de te crier comment tu dois vivre et il ne reste que l'écho de ta propre conscience. Trouver ton propre refuge pour renaître n'est pas une métaphore, c'est une exigence absolue pour toute reconstruction réelle. Aucun bâtiment ne s'élève sur des ruines sans d'abord déblayer le terrain. Aucun feu ne s'allume au milieu d'une tempête sans d'abord se protéger du vent. Ici, il n'y a ni exception ni attaque. Si tu restes immergé dans le chaos habituel, tu penseras comme d'habitude, tu ressentiras comme d'habitude, et tu t'enfonceras dans le même bourbier de coutumes qui t'empêche d'avancer. Sortir de l'environnement qui nourrit ta version la plus faible n'est pas une option, c'est une obligation. Le monde est conçu pour te maintenir distrait. Il te bombarde de stimuli superficiels, de divertissements vides, d'interactions creuses, de cycles d'approbation numérique qui ne font qu'engourdir l'inconfort d'être perdu. C'est une machine parfaite qui te maintient occupé dans l'irrélevant pendant que ton potentiel se rouille, pendant que la version la plus puissante de toi-même reste piégée sous des couches de bruit et de conformisme. Le système n'a pas besoin de liens visibles pour te maintenir docile, il a juste besoin de te saturer de banalité, de te maintenir dans un état d'alerte constante sans te permettre une seconde d'introspection, sans te donner l'opportunité de te remettre en question. Le stoïcisme enseigne que la véritable clarté n'émerge que dans le calme, dans le retrait de tout ce qui obscurcit l'esprit. Le refuge n'est pas une cabane dans les montagnes, ni un exil physique. Le refuge est l'espace où les distractions n'entrent pas, où les voix extérieures n'ont pas de pouvoir, où les attentes des autres cessent de dicter ton comportement. C'est le vide nécessaire pour qu'un nouveau quelque chose puisse naître, car si tu ne te donnes pas l'espace pour te reconstruire, tu continueras à traîner les mêmes décombres de toujours. Mais la plupart ont peur de ce silence, car au moment où le bruit disparaît, la vérité devient impossible à ignorer. À ce moment-là, il n'y a plus d'excuses, plus de validation extérieure, plus de masque, juste toi, avec la crudité de ce que tu es vraiment, avec la conscience de tout ce que tu as repoussé, de tout ce que tu as évité, de tout ce que tu as enfoui sous des montagnes de distractions et d'auto-tromperies. C'est là que commence le véritable travail, sans fioriture, sans justification, sans la possibilité de regarder ailleurs. Le retrait n'est pas un acte de lâcheté,
C'est le premier coup contre l'ancien système. C'est le moment où l'esprit cesse d'être un champ de bataille entre le désir de changement et l'inertie du passé. C'est la fracture dans la structure obsolète qui a été soutenue pendant des années. Si tu ne t'éloignes pas du bruit, tu n'entendras jamais la voix qui compte vraiment, la tienne. Si tu ne démantèles pas les stimuli qui te stupéfient, tu n'auras jamais la clarté pour construire quelque chose de nouveau. Tout ce qui suit dépend de ce point. Sans refuge, il n'y a pas de renaissance. Sans espace, il n'y a pas de transformation. Sans silence, il n'y a pas de compréhension. Il est nécessaire de brûler des ponts, de fermer des accessoires, de blinder l'esprit contre tout ce qui essaie de te ramener à la version que tu essaies d'enterrer. Chaque fois que tu permets au bruit de revenir, chaque fois que tu cherches à nouveau la validation, chaque fois que tu te noies dans les distractions, c'est un pas en arrière, une reddition silencieuse au confort de ce que tu connais déjà. Disparaître de l'inutile n'est pas un acte symbolique, c'est une déclaration de guerre à tout ce qui prétend te réduire à moins que ce que tu es. Personne n'a accès à ton esprit à moins que tu ne le permettes. Personne ne peut te ramener dans la boue à moins que tu ne t'y accroches avec les mains ensanglantées. Ici, il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu te plonges dans la reconstruction avec tout ce que tu as, soit tu continues à dériver à la dérive dans l'inertie habituelle. Le refuge n'est pas une échappatoire, c'est un sanctuaire où l'ancien meurt et le nouveau naît, où l'histoire précédente est incinérée sans pitié et une nouvelle version émerge des cendres sans trace du poids mort qui l'entravait auparavant. 3. Ferme la session de ta vieille vie et formate ton destin. Il n'y a pas de pire erreur que de s'accrocher à une version de soi-même qui a déjà expiré, de continuer à fonctionner avec un système obsolète rempli de fichiers endommagés, d'erreurs accumulées et de processus défectueux. Traîner des habitudes qui corrompent l'esprit, exécuter des schémas de comportement qui mènent toujours au même résultat, répéter sans réfléchir les mêmes commandes limitantes sans se demander si elles ont encore un sens, sans s'arrêter pour considérer si elles servent vraiment à autre chose qu'à te maintenir coincé dans un cycle qui n'a plus de raison d'exister. Le problème n'est pas le passé, mais l'habitude de le porter comme s'il s'agissait d'un code inaltérable, comme si chaque mauvaise décision, chaque peur apprise et chaque croyance imposée étaient des lignes permanentes dans la programmation de ta vie. Chaque personne que tu as rencontrée, chaque mot que tu as entendu, chaque expérience que tu as accumulée est un fragment de code qui te propulse ou te freine. Il n'y a pas de juste milieu. Tout ce que tu consommes, tout ce que tu acceptes, tout ce que tu répètes façonne ta configuration mentale. Et si tu n'en es pas conscient, alors tu n'es rien de plus qu'un programme défectueux qui fonctionne en automatique sans réaliser que tu peux te réécrire. Fermer la session de ta vieille vie n'est pas fuir. Ce n'est pas éviter, ce n'est pas maquiller le tout avec des changements superficiels. C'est te débrancher du système qui ne fonctionne plus. Déconnecter l'identité que tu construis avec des morceaux d'attente d'autrui, effacer chaque ligne de code qui renforce les mêmes limitations. C'est éteindre complètement la structure qui te maintient prisonnier de qui tu étais et ouvrir de l'espace pour installer quelque chose de nouveau. Aucun système ne s'optimise en accumulant plus de déchets, aucun processus ne s'améliore en ajoutant plus de charges, aucune avancée réelle ne se produit si tu continues à exécuter les mêmes habitudes en espérant des résultats différents. Le formatage est brutal, c'est une décision chirurgicale qui ne laisse pas de place pour le sentimentalisme. Il n'y a pas de sauvegarde, il n'y a pas de copie de sécurité. Soit tu le fais complètement, soit tu ne le fais pas du tout. Ceux qui essaient de changer à moitié, ceux qui continuent à traîner des fragments de leur ancien code, ceux qui essaient de combiner la nouvelle version avec les défauts de l'ancienne, finissent toujours par s'effondrer sous leur propre poids. Le stoïcisme ne laisse pas de place pour la nostalgie. Ce qui est passé ne t'appartient plus. Ce que tu étais ne définit pas ce que tu seras si tu choisis de briser le cycle. S'accrocher à ce qui était est un acte de lâcheté déguisé en attachement.
Les gens craignent le vide. Ils ne savent pas qui ils seront sans les étiquettes, sans les peurs, sans les erreurs qu'ils ont traînées toute leur vie. Mais le vide n'est pas une punition. C'est la seule véritable opportunité de se reconstruire avec intention, avec contrôle, avec une vision claire, sans les interférences du bruit, sans la pollution des anciennes programmations, sans les limitations imposées par un passé qui n'a plus le droit de décider pour toi. La résistance au changement est le symptôme le plus clair d'un esprit programmé pour échouer. La peur de lâcher prise est la preuve que tu es encore coincé dans une structure qui ne te sert plus. Chaque jour que tu repousses le redémarrage, chaque excuse que tu inventes, chaque justification que tu répètes est un autre clou dans le cercueil de ta propre évolution. Continuer à fonctionner avec un logiciel défectueux, continuer à répéter les mêmes erreurs, c'est choisir l'obsolescence plutôt que la réinvention. Rien ne se renouvelle sans être d'abord détruit. Aucune transformation n'est possible sans un acte d'élimination radicale. Si tu ne formates pas complètement, si tu ne nettoies pas le système, si tu n'effaces pas jusqu'à la dernière ligne de code qui soutient tes limitations, tu resteras le même avec une couche de peinture neuve, mais avec la même vieille structure fragile. Il n'y a qu'une seule façon d'écrire quelque chose de nouveau, et c'est d'effacer complètement ce qui précède. 4. Arrête d'être un fantôme dans ta propre histoire. Marcher sans présence, exister sans impact, occuper un espace sans vraiment occuper quoi que ce soit. C'est ce qu'un fantôme fait et c'est ce que tu deviens lorsque tu vis pris dans l'inertie, lorsque tes jours sont une répétition monotone de la même chose, lorsque tes paroles manquent de poids et tes actions ne laissent aucune trace. Tu n'es pas mort, mais tu n'es pas non plus vivant. Tu flottes entre des décisions reportées, des objectifs non atteints, des excuses déguisées en prudence. Tu deviens un spectateur de ce qui aurait pu être, un écho d'opportunités gaspillées. La plupart se contentent de cela, de bouger en pilote automatique, de faire ce que tout le monde fait, de ne pas soulever trop de poussière, de ne pas trop exiger d'eux-mêmes. Ils s'entourent de bruit pour ne pas entendre le vide qu'ils sont devenus. Ils se convainquent que demain sera différent, qu'ils trouveront finalement le bon moment, qu'un jour, la motivation viendra les sauver. Mais les jours passent, les années passent, et ils restent les mêmes, répétant la même histoire, sans changer une seule ligne du scénario. Être un fantôme dans ta propre vie, c'est vivre en attendant la permission. C'est douter de chaque mouvement. C'est laisser la peur prendre les rênes et conduire vers la médiocrité. C'est te résigner à être un acteur secondaire dans ton propre film, à regarder comment les autres construisent, créent, avancent, pendant que tu observes de loin, paralysé par la peur d'échouer, de perdre, de sortir de l'anonymat sécurisé par la passivité. Le stoïcisme enseigne que le seul réel est le présent. Tout le reste est fumée, illusion, distraction. Peu importe ce que tu as fait hier ou ce que tu feras demain. Tout ce que tu as, c'est cet instant, ce moment, et ce que tu décides d'en faire définit tout ce qui suit. Mais la plupart le gaspillent, ils le laissent filer entre les distractions, les pensées répétitives, les soucis inutiles. Ils se réfugient dans le confort de ne rien faire, de ne rien risquer, de ne s'engager en rien de réel. Personne ne se souvient de ceux qui n'ont laissé aucune trace. Personne ne mentionne ceux qui sont restés au fond de la foule, mélangés au bruit de l'irrélevant. Mais pire encore que d'être oublié par les autres, c'est d'oublier que tu existes. De te déplacer sans intention, de respirer sans ressentir, d'agir sans but. Deviens une entité qui occupe un lieu mais qui ne laisse aucune trace de son passage. Sortir de cet état exige une rupture drastique. Il n'y a pas de réveil progressif, pas de changement doux, pas d'évolution progressive. Ou tu décides d'être présent, ou tu continues à errer sans but, ou tu prends le contrôle, ou tu restes une ombre parmi des millions. Où tu comprends que chaque action façonne ton destin, où tu continueras à répéter les mêmes schémas en attendant un résultat différent. Il n'y a rien de pire que de regarder en arrière et de réaliser que tu n'as jamais vraiment été là, que tu as traversé la vie avec le volume bas, avec les sens éteints, avec l'intensité réduite au minimum.
que tu as été un observateur plutôt qu'un protagoniste, que ton histoire s'est écrite toute seule parce que tu n'as jamais eu le courage de prendre la plume et de l'écrire avec intention. Choisis d'être présent, choisis d'exister avec tout ce que tu es. Arrête d'être un fantôme dans ta propre histoire et commence à vivre comme si chaque seconde était la dernière, parce qu'un jour, elle le sera. 5. La métamorphose n'est pas belle, mais elle est nécessaire. Toute transformation réelle est violente. Il n'y a pas de beauté dans le processus de se briser de l'intérieur, dans le chaos de détruire ce que tu étais pour faire place à ce que tu pourrais être. Il n'y a pas de douceur dans la métamorphose. Il n'y a pas de poésie dans la douleur de se détacher d'une identité usée, dans l'agonie de sortir d'une coquille construite avec des années de peur, de conformisme, de schémas répétés jusqu'à l'asphyxie. Mais c'est nécessaire. Le problème est que tout le monde veut changer sans payer le prix. Ils veulent se réveiller un jour avec une mentalité différente, avec de nouvelles habitudes, avec une discipline inébranlable, avec une force intérieure, avec de la clarté. Mais ils ne sont pas prêts à traverser le processus. Ils ne veulent pas l'inconfort, ils ne veulent pas l'incertitude, ils ne veulent pas la douleur de désapprendre. Ils préfèrent s'accrocher à la version brisée d'eux-mêmes avant de faire face au vide qui vient avec la reconstruction. Le changement n'est pas un événement, c'est une guerre. C'est arracher les croyances qui t'ont gardé piégé. C'est reprogrammer chaque pensée, chaque réaction, chaque impulsion. C'est observer avec une brutalité honnête ce que tu es et accepter que, si tu veux vraiment évoluer, des parties de toi doivent mourir. Et ce deuil, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'abandonner des habitudes, il s'agit d'abandonner une identité que tu as portée pendant des années. Il s'agit de laisser partir des versions de toi qui te semblaient familières, même si elles te détruisaient. Le stoïcisme enseigne que la résistance à la douleur est la résistance à la croissance, que tout ce qui vaut la peine exige de traverser une phase de souffrance, d'incertitude, de conflit interne. Mais la plupart ne l'acceptent pas. Ils ont peur quand le processus devient difficile, quand l'ancienne version d'eux-mêmes commence à s'effondrer, quand l'inconfort devient insupportable. Ils se convainquent que ce n'est pas le moment, qu'ils ne sont pas prêts, qu'ils ne pourront peut-être jamais vraiment changer. Et c'est ainsi qu'ils échouent. Non pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais parce qu'ils abandonnent avant que la métamorphose ne soit complète. Il n'y a pas de transformation sans destruction. Il n'y a pas d'évolution sans perte. Il n'y a pas de renaissance sans douleur. Celui qui n'est pas prêt à supporter l'inconfort restera toujours le même. Il restera coincé dans la même histoire, avec les mêmes problèmes, avec les mêmes limites. Parce que le changement n'arrive pas par inspiration. Il arrive quand tu décides de faire face au processus, peu importe combien ça fait mal, peu importe combien tu as peur, peu importe combien de fois tu veux abandonner. Il n'y a pas une seule seconde dans le processus de transformation qui soit confortable. Il n'y a pas une seule étape qui soit facile. Tu feras face à des jours où tout semble aller contre toi, où le doute s'infiltre dans ton esprit comme un poison, où tu voudras retourner à la sécurité de l'ancien. Mais c'est le point où la plupart échouent, où la plupart se brisent. Si tu réussis à le traverser, si tu résistes à la tentation de revenir en arrière, si tu supportes le processus sans chercher une sortie facile, tu auras franchi le seuil. Et de l'autre côté, ce ne sera plus toi, mais quelqu'un de complètement différent. La métamorphose est brutale, elle est solitaire, elle est incertaine, elle est douloureuse. Mais quand la fin arrive, quand tu te regardes et vois ce que tu as construit, ce que tu as supporté, ce que tu as surmonté, tu comprends que la souffrance n'était pas vaine, que tout le chaos avait un but, que la seule façon de devenir ce que tu es était de traverser le feu sans peur de brûler. 6. Le pont vers ta nouvelle vie ne se construit pas avec les briques du passé. Il y a ceux qui essaient d'avancer tout en portant le passé sur leurs épaules, comme s'ils pouvaient construire quelque chose de nouveau avec les mêmes matériaux qui les ont déjà fait tomber. Ils prétendent changer sans lâcher ce qui les retient. Ils essaient de traverser un pont, mais ils le construisent avec les mêmes briques cassées qui les ont fait couler auparavant. Ils se convainquent qu'ils peuvent tout porter.
qu'ils peuvent soutenir les deux versions d'eux-mêmes, qu'ils peuvent aller de l'avant sans lâcher ce qu'ils ont laissé derrière eux. Mais ce n'est pas avancer, c'est se saboter, c'est traîner les décombres d'une vie qui n'a plus de place dans ce qui vient après. Le passé a son utilité. C'est un professeur cruel mais efficace. Il te montre ce qui a fonctionné et ce qui a échoué. Il t'enseigne quelles décisions t'ont affaibli et lesquelles t'ont renforcé. Mais son but s'arrête là. Ce n'est pas une prison, ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas un moule dont tu ne peux pas t'échapper. Continuer à construire avec les mêmes structures mentales, avec les mêmes peurs, avec les mêmes habitudes qui se sont déjà avérées inutiles, c'est choisir la stagnation déguisée en changement. Le stoïcisme le rend clair. Ce qui est déjà passé ne peut être modifié, mais la façon dont tu décides de le porter est entièrement ton choix. Si le passé continue à interférer avec ton présent, c'est parce que tu continues à lui donner du pouvoir. Si les erreurs continuent à te limiter, c'est parce que tu continues à les soutenir. Si les mêmes schémas continuent à se répéter, c'est parce que tu n'as pas encore brisé le cycle. Il ne s'agit pas de l'ignorer ou de prétendre qu'il n'a jamais existé. Il s'agit de l'utiliser comme une référence, pas comme une encre. Celui qui veut vraiment changer ne le fait pas à moitié. Il n'essaie pas de réformer l'ancien. Il n'essaie pas de recycler ce qui ne sert plus. Il l'élimine. Il le brûle, il le laisse derrière lui sans hésitation. Il ne s'accroche pas à des versions périmées de lui-même simplement parce qu'elles lui sont familières. Il n'a pas peur de lâcher ce qu'il a un jour cru indispensable. Il ne négocie pas avec ce qu'il sait devoir disparaître. Tu ne peux pas construire quelque chose de solide sur des ruines. Tu ne peux pas soutenir une nouvelle mentalité avec les mêmes structures mentales qui t'ont auparavant rendu faible. Tu ne peux pas avancer avec les mêmes habitudes, les mêmes cercles, les mêmes limitations. Si tu veux vraiment traverser vers une nouvelle vie, détruis le pont qui te relie à l'ancienne. Qu'il n'y ait pas de retour, qu'il n'y ait aucune trace de ce que tu étais, que chaque pas que tu fais soit sur un chemin qui n'existait pas avant que tu décides de le créer. Sept, le bruit éteint ton feu, le silence l'attise. Dans un monde saturé de voix, d'images et de distractions, le silence est un privilège que peu osent revendiquer. La plupart s'accrochent au bruit comme à un refuge, une distraction constante qui empêche toute forme d'introspection. Ils s'entourent d'informations inutiles, d'opinions sans importance, de bruits externes qui remplissent chaque espace vide pour éviter de faire face à la seule chose qui compte vraiment, eux-mêmes. Le bruit est un ennemi silencieux. Il s'infiltre sans être remarqué, devient la norme, l'environnement prédéterminé. Des chansons qui jouent sans être écoutées, des conversations sans sens qui consomment de l'énergie, des réseaux sociaux conçus pour maintenir l'esprit captif dans le superficiel. Chaque notification, chaque interruption, chaque stimulus constant fragmente la concentration, affaiblit la clarté, étouffe la capacité de penser en profondeur. Et le pire, c'est que ce bruit ne vient pas seulement de l'extérieur, il se reproduit aussi à l'intérieur. Des pensées incontrôlées, des soucis sans solution, des doutes qui se répètent dans une boucle sans fin. Une tempête mentale qui empêche toute possibilité de véritable concentration. Le stoïcisme comprend que la force mentale ne se cultive pas au milieu du chaos, mais dans le calme. Le silence n'est pas vide, c'est de l'espace. C'est le terrain fertile où se construit un esprit inébranlable. Seul dans le silence, on peut reconnaître les pensées qui comptent vraiment, les principes qui doivent être renforcés, les émotions qui doivent être confrontées. Seule, dans l'absence de bruit, la voix intérieure s'allume, celle qui a été étouffée par des années de distraction, de complaisance, de peur d'entendre la vérité. Mais le silence n'est pas confortable, il est brutal. C'est une confrontation sans échappatoire. Sans bruit, sans distraction, sans échappatoire, il n'y a pas d'autre choix que de faire face à ce que l'on est, à ce que l'on a évité, à ce qui a été réprimé par peur ou par commodité. Et c'est à ce moment-là que commence la véritable transformation, car seule l'introspection permet de trouver le feu nécessaire pour brûler l'inutile, pour affûter l'esprit,
pour renforcer la volonté. Personne ne construit une nouvelle vie au milieu du bruit constant. Personne n'atteint sa meilleure version sans moment d'absolue solitude, sans période d'isolement, sans la décision consciente de s'éloigner de l'irrélevant. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de revendiquer le contrôle sur ce qui est autorisé à entrer dans l'esprit, car ce que l'on consomme devient une partie de soi. Et si tout ce qui entre est du bruit, alors tout ce qui restera à l'intérieur sera de la confusion. Le feu intérieur a besoin d'espace pour brûler. Le bruit l'éteint, le silence l'attise. Seul celui qui a le courage de s'éloigner du chaos pourra écouter avec clarté, penser avec précision et agir avec véritable intention. Seul celui qui apprend à se mouvoir dans le calme pourra prendre des décisions sans l'influence de la peur, du doute ou des attentes des autres. Celui qui maîtrise le silence maîtrise son destin. 8. Ce qui poie, coule. Ce que tu lâches, t'élève. Chaque chose que tu portes a un coût, chaque pensée à laquelle tu t'accroches, chaque rancune que tu gardes vivante, chaque relation que tu n'as pas lâchée à temps est un poids mort que tu traînes. Et quand tu accumules trop, tu cesses d'avancer. Peu importe combien tu te bats, combien tu luttes pour avancer, si tu ne lâches pas ce qui n'a plus de place dans ta vie, tôt ou tard tu couleras. La plupart pensent qu'ils peuvent continuer à avancer tout en tenant tout ce qui avait un sens, comme si le passé pouvait coexister avec le futur sans conséquence. Ils s'accrochent aux personnes, aux souvenirs, aux erreurs, aux échecs, aux anciennes versions d'eux-mêmes qui devraient déjà être enterrées. Ils résistent à lâcher prise parce qu'ils confondent le détachement avec l'abandon, comme si laisser aller quelque chose signifiait qu'il n'a jamais eu de valeur. Mais le vrai poids n'est pas dans ce que tu as perdu, mais dans ce que tu continues à retenir quand il n'a plus de but. Le stoïcisme enseigne que l'attachement est une forme d'esclavage. Tout ce que tu possèdes, tout ce que tu aimes, tout ce que tu crois avoir besoin peut être enlevé à tout moment. Et si tu n'es pas capable de continuer sans cela, alors tu n'as jamais été libre. Tu ne peux pas construire une nouvelle vie tant que tu restes attaché aux ruines de l'ancienne. Tu ne peux pas avancer si tu regardes encore en arrière. Tu ne peux pas t'élever si tu t'accroches à ce qui n'ajoute plus, à ce qui te soustrait, à ce qui n'occupe de l'espace, sans rien apporter. Ce qui pèse chien. La culpabilité, la rancune, le besoin d'approbation, les souvenirs de ce qui aurait pu être. Tout cela te tire vers le bas. Chaque émotion non résolue, chaque histoire que tu continues à te répéter, chaque lien émotionnel que tu n'as pas coupé à temps est une encre invisible. Et la seule façon de te libérer est de lâcher prise, pas petit à petit, pas avec des doutes, pas en attendant une fermeture parfaite. Lâcher prise sans plus. Laisser tomber ce qui n'a plus de sens, sans regarder en arrière, sans y penser à deux fois, sans t'accrocher à l'idée que tu en auras besoin un jour. Mais lâcher prise n'est pas facile, parce que cela implique d'accepter que ce que tu as tenu si longtemps n'est plus une partie de qui tu es, que la douleur que tu nourris n'a plus de raison d'exister, que la peur que tu as utilisée comme excuse ne peut plus contrôler ta vie. Que ce qui était important autrefois n'est maintenant qu'un poids mort qui te retient. Il n'y a pas de croissance sans perte, il n'y a pas d'évolution sans détachement, il n'y a pas de liberté sans la capacité de laisser aller tout ce qui empêche le mouvement. Ce que tu lâches t'élève, il te donne de la légèreté, il te donne de la clarté, il te permet de bouger sans le fardeau de ce qui n'a plus de sens. Celui qui n'apprend pas à lâcher prise devient son propre obstacle, son pire ennemi, sa plus grande limitation. Celui qui reste accroché au passé se condamne à le revivre encore et encore. Et celui qui décide de lâcher prise, même si cela fait mal, même si cela semble impossible, devient quelqu'un qui peut vraiment avancer. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.